Bonjour chers partenaires privilégiés, j'espère que vous allez super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est coach Emmanuel Tonon-Yonfou, je suis agro-businessman. Et toi qui me regardes actuellement, si ton centre d'intérêt c'est l'agro-business, c'est-à-dire tu aimes les escargots ou bien tu aimes, comment l'appelle-t-on, l'élevage des poulets, des canards, ou bien tu aimes encore, comment l'appelle-t-on, tout ce qui concerne l'agriculture, tout ce qui peut faire sortir de l'argent et faire grossir ton compte en banque là. Si c'est ça ton centre d'intérêt, alors sois la bienvenue sur la chaîne Une Échappée en Afrique. Pour commencer, je vais te demander de faire deux petites choses. La première, il faut t'abonner mon frère. Il faut activer la petite cloche pour qu'à chaque instant, lorsque nous allons faire de nouvelles vidéos, tu puisses la voir gratuitement. Est-ce que vous voyez? Ok, donc ce matin, nous voilà sur une ferme d'escargots. On vient de démarrer une nouvelle ferme d'escargots. Nous sommes venus pour l'inspection, pour le contrôle. Nous sommes venus voir si notre ami qu'on a laissé ici, il est en train de suivre à la lettre les recommandations que nous lui avions faites. C'est pourquoi nous sommes là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Nous n'avons rien à vous cacher. Regardez, un joli plat. Ça, c'est la nourriture de nos escargots. Ça. Regardez comment c'est propre. J'ai toujours eu l'habitude de vous dire quelque chose. Hein. L'escargot aime la fraîcheur, mais ne vit pas dans la boue. Et l'élevage d'escargots est régi sur 3 points. Je vais vous le dire aujourd'hui. 3 points essentiels pour l'élevage, pour réussir l'élevage d'escargots géants d'Afrique. Le premier point, de quoi il s'agit? Il s'agit de la propreté. La propreté, l'hygiène, c'est non marchandable avec les escargots géants d'Afrique. Vous voyez, tous les matins, notre ami fait sortir mangeoise et abreuvoir et il les lave correctement ici. On ne lave pas ça à l'intérieur. On fait sortir ça ici. On les lave proprement. Et après, la nourriture vient. Quel genre de nourriture? C'est souvent les fruits que nous donnons. Ça, c'est de la papaye mûre avec nos mûres. On lave ça correctement et on découpe ça pour eux comme ça. Regardez comment c'est propre. Et après ça, c'est l'abreuvoir. Quand il va finir, il va mettre l'eau dedans également. Tout ce que je vous montre là, je vous assure, quand vous allez respecter, vous allez gagner. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, hygiène, nourriture, et puis maintenant, l'humidité. Les amis, l'humidité. Parce que l'escargot aime là où c'est frais. Quand c'est pas frais, vous voyez actuellement, nous sommes déjà en décembre. La chaleur a commencé. La chaleur fait partie des prédateurs d'escargots. La chaleur dévore les escargots. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez arroser vos escargots au moins 2 fois par jour pendant la chaleur. Je dis bien 2 fois par jour. Regardez bien. Vous voyez? Ils en ont besoin. Ça leur fait tellement du bien. Matin et soir. Maintenant, pour ceux qui sont dans les pays arides, ceux qui sont au nord, ceux qui sont au Burkina, ceux qui sont au Niger, Mali, où ça fait très chaud là, la première des choses au Mali et dans les pays arides là, lorsque l'eau sort du robinet là, on ne peut même pas envoyer ça directement sur les escargots, je vous en prie. Vous mettez ça dans le seau, vous laissez ça à l'air libre. Ça va se refroidir totalement avant d'arroser les escargots avec. Là, ceux qui sont dans les pays arides que je viens de citer là, vous devez arroser au moins 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Je dis bien matin, midi et soir. Vous imaginez, on dit, c'est la saison sèche là, et aucun escargot n'est rentré en hibernation ici. Pourquoi les escargots entrent en hibernation? C'est lorsque la condition de vie est défavorable. L'escargot entre en hibernation. Il se crée une cellule blanchâtre pour fermer l'orifice. Et puis en ce moment-là, il ne mange plus, il ne pompe plus. C'est la perte pour l'éleveur. Vous me suivez? Regardez notre ami, qu'est-ce qu'il fait? Il est à la recherche du trésor. Où est-ce que c'est caché? On ne connaît pas. Quand je dis il est à la recherche du trésor, là, il est en train de rechercher les œufs comme ça. Au moins 1 fois par semaine, il faut le faire. Il faut le faire. Est-ce que vous voyez? Au moins 1 fois par semaine, il faut le faire. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qu'il est en train de faire comme ça. Est-ce que vous voyez? Après ça,
Ça, c'est là où les reproducteurs restent. Ici, c'est notre incubateur. Grand incubateur. Géant incubateur. Regardez. C'est ici. Lorsqu'on trouve les œufs là-bas, là, on les amène ici. Et dedans, venez voir, ça a commencé par donner. On a déjà commencé par avoir des éclosions. Regardez. Regardez. Ça, c'est déjà les bénéfices de l'éleveur. Est-ce que vous voyez? Et les œufs aussi, il faut les arroser. Regardez. On vient de démarrer, c'est une fête expérimentale. D'ici là, tout serait rempli. Bonté. Est-ce que vous voyez? C'est ça ce que nous vous disons. Mais celui qui est pressé ne s'aventure pas dans le bas d'escargot. Celui qui est pressé, je vous le répète, celui qui est pressé ne s'aventure pas. Parce que l'Africain aime trop du tcha-tcha-tcha. Et manger express. L'Africain ne travaille pas pour le long terme. Ce qui est mauvais. Aujourd'hui, je vais vous montrer encore un autre secret pour que déjà ces escargots, après 6 mois là, deviennent aussi gros que ceci. C'est-à-dire, quand tu as de l'éclosion comme ça là, avec la composition de la nourriture que je vais vous montrer tout à l'heure, 6 mois après l'éclosion là, tu peux déjà commencer par vendre. Tu peux déjà commencer par vendre. Tu auras des escargots de cette taille là, même plus gros que ceci, avec le secret que je vais vous montrer. Vous savez que sur une minute échappée en Afrique, hein, le coach ne cache rien. Je vais vous montrer, mais je vais enlever un de retenu. Ça là, je vous le promets. Pour le reste là, il faut venir à la formation pour avoir le 1 qui reste là. Donc ça veut dire que je vous donne les 75% des secrets et je vais garder 25% pour la formation. Voyez bien. Ça là, c'est quoi? Voyez comment c'est bon. Il y a des gens qui ont jamais vu ça. On appelle ça la farine de la patate douce. La farine de la patate douce. Voilà ça. Je ne vais même pas donner la quantité qu'il faut mélanger. Je vous montre l'essentiel. Ça là, c'est du son de blé moulu. Du son de blé moulu. Est-ce que vous voyez? Et ici, ça c'est du moringa séché à l'ombre. Du moringa séché à l'ombre. Tout à l'heure, nous allons prendre un moulinette pour réduire ça en poudre. Et le 4e élément là, je garde ça pour mes partenaires privilégiés. Oui. Permettez-moi de garder au moins quelque chose pour ceux qui me donnent à manger. Parce que je ne peux rien sans vous, sans la communauté humaine échappée en Afrique là. Le coach donnant ne n'existe pas. Alors pour ceux qui pensent à moi, qui viennent inscrire leurs enfants, qui viennent inscrire leurs éléments chez moi là, il faudrait qu'ils aient quelque chose de plus que la communauté. Ne soyez pas jaloux. Si vous êtes jaloux là, inscrivez-vous simplement. Est-ce que vous voyez? Inscrivez-vous à notre formation et nous serons heureux de vous accompagner. Nous faisons ce genre de contrôle. Nous ne sommes pas chers, notre facture n'est pas aussi amère, mais quand nous venons là, on va toucher tout au pain fin. On fait des recommandations et on suit ça correctement. Parce que, en fait, notre objectif, ce n'est pas de manger l'argent de nos partenaires. C'est de voir nos partenaires aussi grandir, réussir dans ça. C'est ça notre objectif, au fait. Est-ce que vous voyez? Donc, nous, on n'est pas là parce qu'on dit que escargot marche, nous, on s'est jeté dedans. Non. C'est nous qui avions décelé pour dire que escargot là, c'est bon parce que nous, on a eu à gagner beaucoup de choses dedans. Donc, voilà que plein de jeunes sont en train de traîner à la maison là. Donc, on a dit, mettons ça à la surface du monde. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous sommes là. Si vous avez des femmes où ça ne marche pas bien, appelez-nous. On n'est pas cher. On viendra faire des séances comme ceci pour voir ce qui ne marche pas, pour voir ce qui marche. Mais ce qui est mauvais chez vous là, c'est que vous voulez que le coach parle à longueur de journée sans rien. Quand on vous facture, il faut payer telle chose. Coach, mais c'est pas possible. Moi, je vis de ça. Tu ne peux pas me demander de me déplacer sur ta ferme sans que je ne te demande pas de payer le transport. Et c'est pipi que je vais faire dans mon véhicule pour me déplacer.
Quand je sors, les enfants disent, papa, au revoir là, je dois revenir avec quelque chose. Et quand on dit aux gens là de payer là, on pense que le coach aime l'argent. Oui, j'aime l'argent. Sans l'argent, on peut faire quoi? On ne peut rien. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, notre nouvelle formation que nous venons de lancer là, c'est création et gestion des fermes rentables en Afrique. Création et gestion des fermes rentables. Là, la personne, l'individu qui veut faire la formation là, doit se déplacer. Il va rester, nous avons du dortoir sur notre ferme. Il va rester là pendant 6 semaines pour toucher du doigt chaque chose, avant d'aller maintenant là. Même par rapport à ça, il y a un guide que je suis en train d'apprêter qui va sortir bientôt sur la création et la gestion des fermes rentables en Afrique là. Tout est préparé, mais ça reste encore un peu. Parce que dès que quelqu'un prend la formation, il faudrait qu'il ait le guide aussi en main pour que dès qu'il serait sur le terrain là, le guide va aussi l'aider à vraiment mettre en application les acquis qu'il a eu à capitaliser chez nous. Voilà ce que nous avons à partager avec vous ce matin. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, il faut liker, il faut laisser un commentaire ce que vous avez aimé dans la vidéo. Maintenant, partagez. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour nous aider à nous échapper, afin que nous continuions à vous donner de jolies vidéos comme ceci. Merci beaucoup et rendez-vous au sommet. Il faut les faire peur.